Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui risquerait d'être un peu longue je pense, mais qui me tenait énormément à cœur de vous faire parce que je voulais partager avec vous une partie de mon histoire. Et ce qui m'a en gros, ce qui m'a vraiment donné, poussé, c'est vraiment, ce qui m'a vraiment poussé à devenir ce que je suis devenu, c'est-à-dire une personne qui maintenant s'en fout de la vie des gens, s'en fout de ce qu'on pense de lui, car je m'adore maintenant, excusez-moi d'être égocentrique. Mais c'est une vidéo que je me tâtais vraiment à faire, que j'avais vraiment peur de faire par la simple et bonne raison que, comme j'ai pas encore énormément non plus de visibilité sur YouTube et que la plupart des gens qui regardent mes vidéos c'est des géants qui étaient avec moi à ce moment-là de ma vie, j'ai toujours peur en gros d'avoir un mauvais retour ou que on me chope et que voilà. Écoutez, j'avais juste un peu peur, mais bon, on va passer outre cette peur parce que c'est une chose que j'ai très mal vécue, c'est mon année de quatrième au collège. Alors, ça va être compliqué de tout bien expliquer, de bien être dans l'ordre. Donc, cette vidéo risquerait d'être longue, je m'en excuse d'ores et déjà. Et installez-vous bien. Et voilà, c'est comme une sorte de story time, on va dire, mais pas non plus story time. Enfin, soit. Pour commencer un peu le speech, en gros, je suis arrivé en fait dans ce collège en 2013. Parce qu'en fait, comme mon papa est militaire, on a tendance du coup à euh, énormément bouger en fait dans différentes villes. J'habite à Rombrechy, voilà. C'est une belle ville quand même, j'aime beaucoup cette ville. Enfin, soit. Avant, j'habitais en Bourgogne, j'habitais à Auxerre et je suis resté là-bas pendant 8 ans. Et je vais terminer mon année de 5e là-bas. Et du coup, bah, en déménageant, je devais forcément changer de collège. Et comment en fait, là, ça peut peut-être pas paraître maintenant au niveau des vidéos tout ça, mais quand je suis arrivé au collège, c'était le collège de Berre. Quand je suis arrivé à ce collège-là, j'étais une personne énormément timide. Euh, J'étais beaucoup renfermé sur moi-même, je parlais pas aux gens. J'étais très 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 angoissé de tout, très timide. Je suis encore, hein, je ne vais pas dire que ça y est. Que le temps que je suis devenu faux folle et que voilà, que je n'ai pas de timidité, on est tous un petit peu timides, je pense, dans le fond. Et voilà, donc j'étais une personne très timide, je voulais parler à personne. En plus, ça me faisait mal à mon cœur de partir de Auxerre parce que j'avais ma meilleure amie Maeva qui regarde mes vidéos au passage, voilà, donc je t'aime beaucoup, mais qui du coup était ma meilleure amie et ça me faisait vraiment chier vraiment de partir de là-bas et de me refaire une nouvelle vie en fait parce que c'est l'inconvénient quand un de nos parents est dans le métier militaire, c'est que il doit bouger souvent. Euh, Moi quand je suis né à Douai, je suis resté jusqu'à mes 7 ans. Après je suis arrivé sur Auxerre. Après Auxerre du coup je suis arrivé du coup avant Brochy, donc voilà. Enfin soit ça ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup j'arrive dans le collège de Berre pour mon année de quatrième parce que du coup je venais de finir ma cinquième. Et déjà, d'ores et déjà, déjà, j'aimais pas forcément le quartier dans lequel j'habite actuellement. Et ça n'a pas changé, je n'aime pas mon quartier. Voilà, pour ceux que ça dérange, je m'en fiche, mais je n'aime pas là où j'habite, je n'aime pas ma maison où j'habite. Pour ça, j'ai très envie de déménager et ça va bientôt arriver parce que, bon, c'est un peu dommage, mes parents vont divorcer. Donc, du coup, on va partir d'ici avec ma mère et mes frères et sœurs. Et du coup, forcément, je ne parlais pas aux gens, je n'avais pas d'amis du coup, en arrivant, c'est tout à fait normal quand tu débarques. Je me sentais un peu mal en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais un peu mal d'arriver dans ce collège parce que c'était complexe. Parce que tu te dis, eux, ils sont là depuis la sixième dans ce collège, du coup, ils ont eu le temps de faire leur amitié. Et moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe en quatrième, et du coup, voilà, j'ai été très mal. J'étais triste tout le temps, je pleurais souvent, tout ça, et parce que j'avais personne avec qui parler, avec personne avec qui je m'entendais vraiment. Ma CPE m'a essayé de trouver des personnes avec qui je pourrais m'entendre tout ça. C'était des garçons, c'était des garçons, je ne dirais pas leur prénom, enfin soit. Et du coup voilà, et du coup et ça m'a permis du coup de m'ouvrir un peu plus à la classe où j'étais, et du coup de rencontrer
bah, ma meilleure amie actuelle, elle s'appelle Tiffany. Je l'ai rencontrée en quatrième. Et elle et moi, on a vraiment commencé à se parler au moment où ça a commencé pour moi les ennuis dans ce collège. C'était vraiment cette année-là. Après le troisième, ça s'est un peu mieux passé. En gros, déjà dès le collège, bah, même avant, j'étais toujours attiré par les garçons. En fait, j'ai toujours été. Moi, il n'y a pas eu de. J'ai pas posé mille questions, tout ça. Me dire est-ce que j'aime les garçons, est-ce que j'aime les filles. C'est toujours été comme ça. J'ai jamais été spécialement attiré par les filles. Et du coup, ça m'a arrivé que du coup, bah, voilà, les gens se demandent, t'as une copine, tout ça. Moi, je disais, bah non, voilà, dans le style, je dis pas, voilà, j'osais pas le dire non plus que j'étais ça. Et une fois, du coup, bah, je me suis mis à parler avec des filles que, à l'heure actuelle, je déteste, hein, parce que voilà, c'est à peu près partie d'elles, les ennuis. Et en gros, ben, genre, j'avais expliqué comme quoi, du coup, ben, j'aimais les garçons et que je n'étais pas attiré par les filles, en gros, que j'étais gay. Et ces filles, je leur avais dit, surtout, ne le répétez pas, n'allez le dire à personne et tout ça. Et c'est arrivé que ces filles, ben, ont été le répéter. Du coup, ça, c'est su. Et du coup, bah, dans un sens, je me disais, bah, c'est cool parce que du coup, maintenant, j'ai plus besoin de me cacher. Je me dis, bah, moi, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Sauf que ça s'est pas passé dans le style oh bah c'est cool pour lui, il fait sa vie tranquille. On va, je vais pas dire que j'étais harcelé, voilà. Je sais pas si on peut parler d'harcèlement avec ça, mais en gros, c'était une année atroce parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. On se foutait de moi, on lançait énormément de rumeurs sur moi. Bon, ça a un peu décousu la vidéo parce que maintenant ça fait depuis, bah, ça fait quelques années maintenant que c'est passé. J'ai pris le temps du coup maintenant de m'accepter, de m'assumer tel que je suis. D'ailleurs, si je m'assumais pas, je serais même pas là à vous parler sur YouTube. Et ouais, et en gros, genre, comment tout le monde demandait à chaque fois, ah c'est vrai que t'es ça et tout. Moi je disais oui. Et je me sentais, ça allait bien. Et puis un moment est arrivé où j'ai commencé à tomber amoureux d'un garçon de ma classe. Et que forcément j'ai été le dire à une personne. Et comme toujours, Eric qui choisit les mauvaises personnes pour se confier. Et du coup, ça s'est su aussi. Du coup, on s'est foutu de moi pour ça, tout ça. C'est très. Voilà, c'était horrible. Et après, bah, du coup, bah, forcément, ça, on a. Quand tu. Parce que j'étais quasiment le seul homosexuel, on va dire, du collège. Donc, j'étais un peu la bête de foire. Tout le monde me prenait comme si j'étais un cas spécial, que genre, j'étais pas du tout comme tout le monde, que j'étais en mode mais toi t'es pas normal, tout ça. Donc, tout le monde rigolait de moi, ça parlait souvent de moi en mal. Et ça a commencé à se dégrader quand on a commencé après à avoir des sales rumeurs sur moi. On disait par exemple dans les. Du coup, bah, comme c'est tiré par les garçons, et que forcément quand tu fais sport, quand tu dois changer dans les vestiaires des garçons, beaucoup de garçons disaient ah, mais Eric il est en érection, en gros. Bah, on disait ça, hein, moi voilà. On disait de moi qu'en gros je matais les garçons dans les vestiaires, que j'étais en fait en érection dans les vestiaires devant eux. Et vous pouvez même pas imaginer à quel point cette année-là, ça m'a vraiment détruit parce que du coup, bah moi, j'avais pas encore la grande bouche que j'ai maintenant. Parce que maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Rien que dire pour ça, j'ai envie de pleurer parce que ça me fait chier. Mais voilà, on disait ça. Et du coup, bah, jusqu'à la fin de mon collège, je me changeais plus avec les garçons, je me changeais dans les toilettes tellement j'avais. Dans un sens, j'avais un peu honte du coup de ce que j'étais. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est quand on est au collège. Mais j'avais honte de ce que j'étais, j'avais honte d'aimer les garçons, je me disais pourquoi je suis comme ça, et voilà. Après voilà, du coup, c'était beaucoup de rumeurs, on rigolait de moi, on inventait des trucs sur moi, qu'on me disait, Eric, il y a ci, ça qui se passe sur toi, on m'a dit, tu vas te virer du collège, tout ça, parce que t'es ça. C'était vraiment beaucoup de choses, c'était horrible, et j'étais mal, et c'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie Tiffany, qui a commencé qui du coup trouvait ça injuste qu'on s'en prenne à moi comme ça, qu'on se disait bah c'est bon, il est comme il est et on va pas changer quoi, c'est un peu ça. Là du coup elle m'a appris du coup à un peu m'en foutre, même si ça a été complexe quand même parce qu'au bout d'un moment voilà, surtout vers la fin d'année c'était très dur, genre je pleurais souvent,
C'était atroce parce que j'en avais même des boules au ventre avant d'arriver au collège. Je voulais même plus aller au collège en fait. Parce que quand vous avez l'impression, en fait, j'avais l'impression, que vous avez l'impression en fait que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas, ce que vous êtes, c'est pas accepté dans l'endroit où vous êtes, que tout le monde se fout de vous tous les jours, que des garçons fassent des sales rumeurs sur vous, qu'on se moque souvent de vous, c'est très dur à vivre en fait. Mais du coup, j'avais plus envie d'aller à l'école, tout ça, j'étais mal, je me sentais pas bien, puis je pouvais pas en parler à mes parents parce que mes parents savaient pas, je leur avais jamais dit. Et c'est dur en fait quand vous subissez, en fait, vous prenez tout dans votre tronche tout au long de la journée, et quand vous rentrez chez vous, bah, vous en parlez pas à vos parents, vous gardez ça pour vous, et au bout d'un moment, ça va plus, quoi. C'est trop pour vous, c'est trop pour une personne de subir tout ça. J'ai même eu des attouchements aussi. Pendant un de mes cours de maths, il arrêtait pas de me mettre des mains aux fesses, j'avais des trucs comme ça. Et moi, du coup, je ne disais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu le disais, qu'est-ce que tu voulais que j'en parle, par exemple, au CPE, le garçon, forcément, il allait te sortir bah, que c'était pas vrai, que c'était du mytho. Et j'avais l'impression, en fait, de pas être écouté, de. Enfin, c'était horrible, en fait, ces années-là. Et j'ai très très mal vécu ça. Du coup, ma meilleure amie m'a commencé à me dire, mais tu sais, Eric, t'en as rien à foutre. T'es gay, quoi. Tu ne peux pas te changer. Si t'es comme ça, si c'est comme ça, ne change pas. Et j'ai commencé seulement en troisième, hein, c'est vraiment en troisième que c'est arrivé, mais à m'assumer, à me dire, mais je suis comme je suis, j'y peux rien. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, même si c'est un peu fouillis, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais bon, c'est trop le bordel dans ma tête pour tout rassembler comme ça. J'avais envie vraiment de faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler pour que les gens comprennent, et d'expliquer et par exemple, je le dis pas souvent, mais cette année de collège là, j'en ai tellement souffert en fait, j'ai tellement eu de mal avec ça que tous les garçons se foutent de moi, qu'on lance sa rumeur avec moi, qu'on soit vraiment des pourritures vis-à-vis de moi par rapport à ça. Depuis, j'en ai développé en fait une sorte. J'ai peur en fait des hommes. Quand je l'explique aux gens, certains se foutent de moi, hein, clairement. Mais c'est-à-dire que quand je suis en présence d'un homme, qui soit, je ne suis pas bien, que ce soit de mon âge ou pas de mon âge, je me sens pas bien, je suis très mal à l'aise. Et bah, ça passe maintenant un peu avec le temps parce que voilà, forcément, au bout d'un moment, il faut quand même se sortir les doigts du cul et affronter ses peurs et tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que forcément, bah, je ne rencontre pas, j'ai pas de copains parce que du coup, ça me fait peur. Mais écoutez, c'est ma vie actuellement, je vis comme ça et c'est très dur, malheureusement. Et je peux pas dire que je souhaite du malheur à ces personnes qui m'ont fait énormément de mal au long de ces années. Au contraire, je devrais plutôt les remercier dans un sens parce que d'avoir subi tout ça, d'avoir eu tout ça contre moi, tout ça, ça m'a permis du coup de m'assumer en fait, de devenir ce que je suis maintenant. Dire que maintenant je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Sinon, je vais sortir avec un trait d'eyeliner comme ça dehors, je m'en fous, je sors comme ça, je m'en fiche. Parce que le plus important, et c'est ma meilleure amie qui me l'a souvent dit, on vit pour soi, on vit pas pour les autres. Faut, faut pas se soucier de ce que les gens vont penser de vous, faut pas se dire, est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, tout ça. On s'en contrefou tant que vous vous sentez bien dans votre peau, par exemple, que, je sais pas moi, que vous êtes un garçon, vous voulez porter une perruque de ce style-là et sortir comme ça avec, bah faites-le si vous vous sentez bien dans votre peau comme ça, si ça vous plaît d'être comme ça, si vous êtes maquillé en tant que garçon, que vous kiffez en étant maquillé, bah sortez maquillé. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent contre vous parce que, comme je l'ai dit souvent, on est seul et on meurt seul. On vit pour soi, on n'a qu'une vie. Et si notre vie on la passe à se priver des choses que l'on aime, bah c'est pas une vie en fait. Je sais que c'est dur pour certains, mais il faut s'assumer. Vraiment assumer qui vous êtes. Euh, si vous avez des soucis de ce style-là, j'essaierai de vous trouver des liens, tout ça, mais parlez-en le plus vite possible. Parce que du coup, je l'ai pas dit, mais ça m'a tellement mis mal que plusieurs reprises, j'ai eu dans ma tête l'envie d'en finir, hein. J'avais clairement envie de me suicider, hein. Voilà, c'est délicat d'en parler comme ça, mais c'est vrai. J'ai subissé tellement, ma vie de famille, ça n'allait pas. Collège, ça n'allait pas. J'avais du coup une envie, c'était d'en finir avec la vie, mais au final,
J'ai bien fait de pas le faire parce que voilà, maintenant où j'en suis, je suis bien dans ma peau, je suis bien, je suis heureux de ce que je suis devenu. Je vais en finir là pour cette vidéo, qui est au passage longue, je m'en excuse, qui était un peu brouillon aussi, mais ça je suis désolé, parce que c'était très dur d'en parler. Mais je le fais parce que j'ai besoin aussi de m'alléger le cœur, de m'alléger ma conscience et de laisser pardon, mon histoire un peu aux yeux du monde pour que les gens comprennent que c'est pas facile, que c'est pas évident et que on peut tous s'en sortir. Regardez, je m'en suis très bien sorti, maintenant je suis heureux. Le niveau familial en ce moment c'est pas le top, mais écoutez, ça arrive à tout le monde. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez d'autres story time, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper hein, les prochaines vidéos. D'activer la cloche pour ne pas pour recevoir les notifications quand elles sortent. Voilà, donc j'espère que ça vous a vraiment plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Ciao